Le Maroc régularise jusqu'au 9 septembre la situation de près de 6 000 immigrés. L'information est en une du matin. Sur les 17 700 demandes formulées depuis le début de cette opération, plus de 3 000 demandes faites par des hommes et près de 2 700 faites par des femmes ont été acceptées par les services de tutelle, soit 32% du total des demandes formulées par des citoyens en provenance d'une centaine de pays. À retenir aussi un chiffre important, 6,8 millions, c'est le nombre d'élèves qui ont rejoint les bancs de l'école mercredi. Nous informe aujourd'hui le Maroc. Les effectifs sont en légère augmentation de 16 000 élèves par rapport à l'année précédente. L'encadrement pédagogique est assuré par plus de 230 000 enseignants. Le quotidien rappelle par ailleurs que l'opération 1 million de cartables profitera à 4 millions d'élèves pour un budget global de 360 millions de dirhams. Le quotidien Les Échos s'intéresse pour sa part au tourisme. On apprend que le Conseil de gouvernement vient d'adopter le projet de loi relatif aux établissements touristiques et aux autres formes d'hébergement. Le département du tourisme compte intégrer une nouvelle démarche en vue du classement de l'exploitation des établissements hôteliers, une opération en 2 phases faisant intervenir des auditeurs spécialisés. Objectif, mieux appréhender la qualité du service et l'alignement de l'offre touristique au Maroc sur les standards internationaux. L'hebdomadaire La Nouvelle Tribune titre cette semaine sur la réforme du régime des pensions civiles. Une réforme déjà très contestée, peut-on dire. L'âge de la retraite serait fixé à 62 ans dès le 1er juillet 2015 et augmenterait d'une année jusqu'à atteindre 65 ans en 2021. Les cotisations seront augmentées de 8% en 2 ans à partir du 1er janvier 2015. Enfin, le coefficient de valorisation des retraites passera de 2,5 à 2% à partir du début de l'année prochaine. La divulgation de ce projet de loi a, selon le journal, provoqué un tollé chez les syndicats. Finance News aborde en une la restructuration de la taxe sur la valeur ajoutée. La restructuration de la TVA autour de 2 taux d'impôt s'inscrit selon l'hebdomadaire dans une logique d'équité et de neutralité. Sur les secteurs, les impacts s'avèrent différenciés. La hausse des taux impliqués à certains produits peut avoir un impact important sur la formation des prix, souligne Finance News. Barack Obama veut éradiquer l'État islamique jusqu'en Syrie. L'information est en une du journal français Le Monde. Le président américain entend renforcer et étendre les frappes contre l'EI. L'objectif est d'affaiblir et finalement de détruire le mouvement djihadiste. Une opération complexe et lourde d'incertitudes, estime le quotidien. Les contours de la coalition internationale pour la lutte contre l'État islamique demeurent flous. La France ne reste pas de marbre, nous apprend Le Figaro. Le président François Hollande est présent aujourd'hui en Irak pour une visite éclair. Il devrait apporter son soutien au gouvernement formé à Bagdad et définir la stratégie de la France dans la guerre contre l'EI.